Bonjour. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et en forme dans cette belle période du printemps. Oui. C'est toujours plus agréable quand l'été, pas quand l'été, mais le printemps, l'été arrive. C'est encourageant. Et tu viens nous parler aujourd'hui un petit peu des activités du Québec. Ça serait le fun de faire un petit résumé. J'en parle souvent, mais c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est plus au courant que moi de qu'est-ce qui se passe au Québec. Et on va commencer, si tu es d'accord, avec les cours d'espagnol. Oui, ça fait quelques années, en fait, qu'on offre les cours d'espagnol à la population. C'est des cours qui sont donnés de soir, contrairement à la majorité de nos activités, de nos services qui ont lieu dans le jour. En fait, c'est une de nos bénévoles, ça fait plusieurs années, Mme Noémie Copéry, qui vient d'Argentine. C'est ça, d'Argentine. Puis elle, on offre les cours, dans le fond, niveau 1, qui correspond à débutant, niveau 2, pour ceux qui ont suivi le niveau 1 ou qui ont une base, une certaine base, puis il y a le niveau 2, conversation. C'est certain que pour offrir les cours, par exemple, il faut qu'on ait un minimum d'inscription. Donc, si les personnes sont intéressées, ils ont juste à communiquer avec le CABA. Puis les cours commencent officiellement le 28 mars. C'est un mercredi, ça, c'est pour le niveau 1. Le niveau 2, ça commence le mercredi aussi, mais plus tard. Puis le niveau 2, conversation, c'est le jeudi 29 mars, c'est ça. C'est une session de 10 cours, à raison d'un cours par semaine. Puis c'est 1h30 environ chaque cours. Quand même bien, c'est ça. Oui, c'est 100 pour la session, en fait. Oui. Puis on a droit à une petite collation, toujours les fameux biscuits. Nos fameux biscuits sont inclus dans le prix avec la documentation et tout ça, le café. Puis pour l'avoir suivie, c'était intéressant. Je veux dire, elle est bonne puis elle est patiente avec les... Oui, elle est charmante, elle est très gentille aussi. Puis c'est un cours, il faut aimer, il faut travailler, mais on est là pour apprendre. C'est un bon donc, prof. C'est un bon prof. Oui, mais c'est ça. On est là pour apprendre, comme tu dis. Puis pas seulement ça, elle a du professeur dans l'âme. Elle était enseignante avant. Oui, c'est ça. Qu'on apprend de la bonne façon, puis on apprend les conjugaisons, on apprend beaucoup. Oui, parce qu'elle fait beaucoup les accords de verbe aussi. C'est pas juste le langage de base, là, le vocabulaire de base, mais c'est aussi la conjugaison et tout ça. Fait que c'est travailler fort. Oui, c'est ça. Mais c'est une belle activité. Puis c'est offert. Encore là, toutes ces activités-là, quand elles sont offertes, bien, il y a une partie où ils couvrent les coûts. Mais le restant, ça devient un moyen de financement pour le Québec. Bien, pas tant financement, tant que à combler les montants, parce qu'il y a des services qui sont déficitaires aussi. Okay. C'est ça, c'est des revenus de service, en fait. Okay. Parce que la majorité, c'est sûr qu'on ne charge pas à outrance. Là, on essaie d'avoir un prix raisonnable. C'est sûr que ça, c'est une activité un petit peu plus de luxe. C'est pas un service de base. C'est ça. Mais c'est pas dans les activités de financement, là, ces activités-là. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux comme ça. Mais il y a des montants qui sont déboursés quand même. On dit bénévole, mais tu sais, il y a quand même des fois des il y a beaucoup de papeterie, il y a beaucoup de choses. C'est ça. C'est quand même très bien. Oui, mais c'est pas dans les activités de financement, ceux-là. Une belle activité qui a commencé en 2018. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça le fun, les cafards. Je ne sais pas qui a pensé... Qui a pensé à ce concept-là et le titre, café puis art. Dans le fond, c'est un petit peu ça qu'on veut adjoindre ensemble. En fait, puis pour éviter le cafard aussi, du lundi, il y a c'est concept. Oui, il y a 3 niveaux. Exact. Café pour café parce qu'il y a un café disponible. Et des biscuits. Oui, et des biscuits sont toujours là. Les arts, bien, en fait, c'est ça. C'est que le concept, c'est on invite les gens, les artistes, ceux qui aiment bricoler, tricoter, tout ça, à venir se rencontrer le lundi après-midi au CABA. C'est à tous les lundis à 13h30. Les gens apportent leur matériel d'artiste et puis ils peuvent rencontrer d'autres personnes, socialiser, faire leur tricot, dessiner. Ce que je trouve intéressant depuis le début, c'est qu'il y a des personnes qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrées, ça s'échange des patrons, ça fait faire des photocopies pour avoir telle information, ça apporte leur patron, ça apporte ce qu'ils ont fait, puis ça échange vraiment. C'est dans quel domaine? Tu as quoi? Tu as beaucoup de tricot? Il y a du tricot, il y en a qui font du mandala, il y en a qui font du collage. Une dame a fait de la peinture, puis elle colle des fleurs séchées. Dessus, c'est magnifique, c'est très, très beau. Il y a du coloriage, du dessin. On n'a pas eu personne avec de la peinture ou ça, il n'y en a pas encore. Fait qu'on invite les gens, vous n'avez pas... C'est sûr que c'est le fun de s'inscrire, mais vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, vous arrivez comme ça, puis ça dure, tu sais, c'est d'1h30 à 3h30 environ, mais vous arrivez quand vous voulez, puis vous repartez. Vous repartez, tu sais, c'est vraiment pour le plaisir. Est-ce que vous avez prévu comme des sessions printemps, été, automne? Bien, tant qu'il y a du monde, on continue. Nous. OK. Tu sais, dans le fond, fait que ça, c'est comme un service qu'on veut qui se poursuive, dans le fond. Là, c'est un lieu de rencontre. Ça n'implique pas grand-chose, mais on voit que les gens aiment ça. Mais c'est sûr que tant qu'on va avoir des personnes, l'activité va continuer, puis c'est 2 $ à chaque fois pour payer les biscuits. C'est ça. Puis je dirais aussi, c'est un moyen de socialisation. Exactement. C'était vraiment le but, en fait.
C'est vraiment une activité de socialisation. Puis c'est marqué là où les arts et les gens se rencontrent, en fait. Puis c'est vraiment ça. C'était très ça bien. Échange, puis c'était l'objectif, puis c'est réussi. Puis je vous mettrai une suggestion, une exposition au printemps, des œuvres, comme vous parlez de la dame qui fait de la peinture avec des collages. Et ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça pourrait être intéressant à présenter des œuvres faites. Pourquoi pas? Autre chose, justement, qui s'offre, c'est vraiment spécifié pour 50 ans et plus, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous m'expliquez au niveau du CABA? Que la clientèle rajeunit un peu. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes retraités que là, ils veulent être actifs, donc ils deviennent bénévoles ou ils participent aussi aux sessions offertes, aux activités offertes. Bien, je pense que c'est l'offre aussi qui les a attirés, en fait. C'est que ce qu'on leur propose leur convient plus. Parce que les aînés, les jeunes retraités, puis les aînés plus âgés n'ont pas les mêmes activités. Donc, il fallait avoir une offre différente. Depuis qu'on a commencé les sorties estivales, ça a commencé comme ça, à attirer des gens plus jeunes. Les exercices vie active, ça s'est vraiment développé dans plusieurs municipalités. Donc, on en offre aujourd'hui à Lanoret, Saint-Cuthbert, Berthierville, à 2 endroits, puis à Saint-Barthélemy. La Valtrie, pour le moment, il y avait comme un conflit d'horaire, fait qu'il n'y en a pas, mais c'est possible d'en faire, je pense, avec la FADOC directement à la Valtrie, mais le CABA n'a pas de session à la Valtrie pour le moment. Attitré au CABA. Exactement. Et ça, si vous voulez savoir les heures, bien, on en parle quand même assez régulièrement. Oui. Mais à Berthierville, c'est le jeudi ou le vendredi. À Lanoret, c'est les mardis de 9h à 10h. Et on parle de Saint-Cuthbert de 11 à midi. Et le jeudi, à Saint-Barthélemy, de 10h30 à 11h30. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas un prix pour une session. Vous payez à la fois, c'est 2 $. Fait qu'une semaine, vous pouvez y aller, vous payez. L'autre semaine, vous ne pouvez pas, vous n'y allez pas, vous ne payez pas. Puis c'est ça qui est bien. Tu sais, c'est pas un engagement, mais on invite fortement les gens à bouger, c'est important. C'est important. Oui. Votre programme pied, ça va bien? Oui, ça, c'est une session qui a commencé la semaine passée, puis c'est intéressant à voir. C'est le programme de prévention des chutes, en fait. Puis les gens, c'est ça, c'est vraiment pour l'équilibre et tout ça. Donc, c'est des trucs sur papier. Il y a de l'information sur papier, mais il y a beaucoup aussi des exercices. Puis il y avait un beau groupe cette semaine qui était à Berthier. Puis ça, c'est payé par l'Agence de la santé. Donc, c'est important que les gens s'inscrivent parce que c'est gratuit. C'est ça. Puis ça dure 12 semaines, à raison de 2 fois par semaine. Mais c'est important que ces sessions-là, nous, on les offre, mais d'avoir des inscriptions pour qu'on puisse continuer à l'offrir à la population. C'est ça que je peux dire, parce que vous l'offrez là, mais vous le referez après ça à l'automne. Normalement, surtout qu'on a l'autorisation, oui, on l'offre. Du gouvernement. 2 belles activités maintenant qui sont, on pourrait dire, à caractère peut-être un petit peu plus culturel ou un petit peu plus... on a une belle variété. Belle variété. Moi, j'apprécie premièrement beaucoup les petites vues. Oui. Je trouve ça le fun parce que on n'a pas d'offre de cinéma ici dans le coin. Mais c'était l'objectif quand on a commencé avec ce projet-là. C'est ça, on n'a pas d'offre vraiment de cinéma. Et on n'est pas toujours à l'affût, je te peux dire, des nouveautés, mais tu vas aller passer une belle après-midi. Vous avez un très bel écran au CABA. Et vous présentez quand même presque 3 films par mois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas mal la moyenne qu'on a. Puis ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'avoir des nouveautés. Quand les films sortent en DVD, on essaie justement d'avoir les nouveautés, les nouvelles sorties DVD, en fait. C'est pour ça que la programmation n'est pas sortie comme plusieurs mois à l'avance. C'est pas mal toujours 2 semaines. 2 semaines avant la projection. Pour être à l'affût. Pour être à l'affût des dernières sorties. Parce qu'on s'est déjà fait prendre. On avait mis un film à l'affiche, puis il y a eu du retard, puis il n'est pas sorti. Donc, on ne pouvait pas le présenter. C'était pas plus d'avance. C'est ça. Puis si on parle des 2 prochains, justement, au mois de mars, qui reste, c'est Le cœur qui meurt en dernier. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un film avec Denise Filiatro. Et je pense aussi Sophie Lorrain a participé à ce film-là. Et connaissant Denise Filiatro, son côté un peu bougon, puis tout ça, tu sais, là, ça traite vraiment on pourrait dire justement, de personnes âgées. Oui, mais en fait, on a une variété là, de films qu'on essaie de présenter. C'est un film québécois. Puis ça, c'est un présentant en collaboration avec le Réseau des aidants naturels. C'est ça, on a des partenariats aussi dans la communauté. Donc, c'est ça, on présente ce film-là. Mais comme vous voyez, il y a une diversité parce que mercredi, le 28 mars, on présente le DVD Les Morissettes en spectacle aussi. Ça, on veut dilater la rate un petit peu. Un petit peu, puis c'était vraiment un succès. Là. Après avoir fait une tournée, je pense, je ne sais pas combien de villes et d'années et tout ça. Là, ils l'ont sorti en DVD. Oui, c'est ça. Et encore là, bien, on a notre fameux biscuits et collations. Évidemment. on en parle souvent, mais ils sont tellement bons, ces biscuits. Je pense qu'il doit y avoir un line-up juste pour savoir si c'est des biscuits. Les gens les apprécient beaucoup. Puis comme on a 3 sortes, il y en a comme
pour tous les goûts. Il y en a au chocolat, il y en a à avoine et raisin, puis il y en a comme biscuits avec cerise dessus. Donc, je sais que les gens les apprécient. C'est un petit plus qu'on peut leur offrir. Puis, une dernière activité, puis on a eu la chance de rencontrer M. Boudreau. C'était vraiment très bien à la découverte de, donc un petit peu faire voyager les gens, présenter des endroits à travers le monde, inciter les gens à voyager, mais par le biais d'une personne interposée. Exact. Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est encore dans notre salle avec le grand écran. On en profite justement. On se l'offre à plusieurs sauces, en fait. Puis nous, on a la chance, avec nos bénévoles, des fois, on essaie justement de profiter de leur bagage, de leur expérience de vie ou de leur connaissance pour diverses choses, comme Mme Copéry pour les cours d'espagnol. Monsieur Boudreau et sa conjointe ont la chance de voyager. Puis c'est lui qui nous l'a proposé de faire cette séance-là. En fait, il a fait 3 voyages. Je pense qu'il va en avoir d'autres, mais en tout cas, pour le moment, on avait juste ces 3 présentations-là, mais je ne vous garantis pas qu'il n'y en aura pas d'autres. Parce que c'était très franc succès, là. La première sur Prague, une trentaine de personnes, c'était un beau succès, ça. Oui, on ne savait pas si les gens allaient avoir de l'intérêt, puis oui, on était super contents. Donc, c'est ça. Prague, c'était le 1er mars que ça a été présenté. Puis ensuite, la prochaine présentation, c'est à Vienne, jeudi 29 mars, en fait. Ça. Oui, c'est toujours mieux de réserver, si c'est possible, d'appeler au CABA pour donner votre nom, parce que nous, ça nous donne une idée du nombre de personnes qui vont assister, puis pour savoir le nombre de biscuits pour pas qu'il en manque. Non, mais c'est le 29 mars, c'est jeudi 5, ça veut dire qu'il y a plusieurs gens en congé aussi. Si oui, ça peut être intéressant, c'est ça. Donc, la dernière présentation, c'est Venise, la magnifique, jeudi 26 avril. Et encore là, c'est un coût de 3 $, mais c'est vraiment, on pourrait dire minime, là, parce qu'on paye des prix pas mal plus dispendieux pour aller voir un grand explorateur quand on est tous tassés dans la salle au cégep à Joliette. Oui, fait que quand on peut l'offrir comme ça à peu de frais, là, bien, on invite la population. Puis c'est des belles rencontres, c'est vraiment intéressant. Puis il y avait beaucoup de questions. Il y avait un bel échange justement entre les participants, puis on voyait que les gens étaient intéressés, puis ça posait des questions. Bien, c'est très bien. C'est d'accord, on va parler rapidement peut-être des dernières activités qu'on parle peut-être un petit peu moins quand on parle du CABA. On parle de gymnastique de la mémoire pour aider beaucoup, j'imagine, pour l'Alzheimer. Oui, c'est un programme de la commission scolaire, en fait, qui est offert. Puis on ne fait pas beaucoup de promotion avec ça parce que c'est assez tout le temps plein. Puis, mais en fait, ça, c'est une session qui dure selon le calendrier scolaire. OK. Fait qu'il y a un groupe qui est formé qui va faire toute l'année. Okay. Selon le calendrier scolaire, quand il y a des journées, des tempêtes, il n'y a pas de... Il y en a pas. Il y a environ entre 25 et 30 personnes. C'est quand même un gros groupe. Les gens aiment tellement ça que ça continue. C'est vraiment des exercices pour la mémoire. Pas besoin... C'est vraiment de la prévention. Pas besoin d'être Alzheimer ou il n'y a pas... Je pense que c'est 60 ans et plus pour faire partie de ce groupe-là. Mais puis les gens apprécient beaucoup. Puis on a Louise Barry qui est notre... formatrice, comme on peut dire, depuis des années. Elle est vraiment appréciée. Les gens aiment beaucoup ça. Donc, mais on ne peut pas s'inscrire n'importe quand parce que le cours est déjà commencé. Puis, mais c'est une autre activité. Ou à la limite, d'informations pour aller savoir quand s'inscrire à la prochaine session, quand ça commencera. Puis tout ça. Et si tu es d'accord, on va terminer avec les sorties estivales, mais pas pour parler des sorties estivales, pour dire que ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, il y a beaucoup de beaux projets pour l'été encore. C'est une formule que vous faites depuis combien d'années? 5-6 ans. 5-6 ans que vous faites ça. Oui. Et à ce niveau-là, c'est Christian qui va venir nous revoir pour venir nous parler des activités. On attend après son appel dans les prochains jours là, pour avoir de l'information sur ça, parce que encore là, c'est une belle activité qui... Mais c'est plusieurs sorties, en fait, puis il y en a pour tous les goûts, justement, parce que des fois, ça a caractère plus sportif, culturel. Donc, tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, on essaie à différents prix aussi. C'est sûr qu'on s'est rendu compte avec les années que des fois, les sorties un petit peu plus onéreuses, dans le fond, des sorties différentes, plus luxueuses aussi, on s'est rendu compte que les gens appréciaient ça parce qu'il n'y avait pas souvent la chance d'y aller. Comme, mettons, des croisières ou d'aller à Montréal ou d'aller... Mais je dirais, c'est que ce qui est intéressant dans cette formule-là, c'est que tu n'as pas à te casser la tête pour dire, on va monter, pour l'avoir essayé, là, pour l'avoir parfait. On n'a pas besoin de se casser la tête pour la place, pour le stationnement, la recherche de billets, parce que souvent, je veux dire, on sait très bien que quand vous agissez comme un groupe, il y a souvent de l'espace ou de disponibilité qui n'offre pas au grand public, là, même si ils
disent tout le temps c'est complet, tu appelles, tu dis sûrement un groupe de 40, de 50 ou 60, bien, ils ont comme des plages horaires ou des plages réservées. Là. Bien, on ne se casse pas la tête, là, effectivement. Puis c'est le fun de vous rencontrer des gens aussi. Il y a souvent des liens qui se créent aussi. On monte à l'autobus. C'est sûr que c'est un autobus scolaire, par exemple, mais c'est ce qui fait que le prix est moins élevé aussi que d'autres sorties. Mais en général, les commentaires sont très bons. Les gens participent de plus en plus, puis attendent impatiemment la sortie, la programmation officielle. Mais il y a beaucoup de détails à régler, donc on va vous arriver avec ça. C'est en train d'être finalisé. Oui, on travaille fort là-dessus. Ça va vous faire une raison pour venir nous voir et venir nous reparler. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Julie, d'avoir... Est-ce que je peux ajouter un petit point? Oui, c'est que je m'occupe de la promotion au Centre d'action bénévole. Puis c'est sûr que pour connaître toutes nos activités comme ça, il y a plusieurs façons d'être au courant. Il y a écouter CTRB. C'est bien. Sinon, vous pouvez aller sur notre page Facebook aussi. Elle est très active. On met nos activités régulièrement. Il y a le site Internet, mais pour la page Facebook est plus active. Si les gens n'ont pas de compte Facebook, ça se peut très bien, mais que vous avez une adresse courriel. Ce qu'on peut faire, c'est d'appeler au Centre d'action bénévole et de dire qu'on veut recevoir les publicités par courriel. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, on vous envoie ça. Moi, j'envoie environ 1 ou 2 courriels par mois regroupés. Des infolettes, oui. Bien, c'est pas une infolette encore, mais toutes les activités ensemble, mettons les petites vues, toutes les activités du mois de mars, mettons, je les envoie ensemble. Fait que vous avez toute l'information par courriel. Fait que ça, c'est une possibilité. On peut faire ça. Sinon, à la limite aussi, il y a des listes d'appels pour certaines activités, les petites vues, puis des fois les conférences. Mais si vous avez un courriel, là, c'est rapide, puis vous avez toute l'information. Ou vous venez au CABA chercher des feuilles à la réception. Il y en a toujours. Votre tour quand vous venez faire vos activités, mais vous avez toujours... Mais c'est sûr, votre site Internet, je pense, vous êtes en projet de le remodeler. Pas juste le site Internet, le logo, le site Internet. Oui, c'est ça. On est en grand changement, là, changer l'image un peu du Centre d'action bénévole, parce que ça a tellement changé depuis des années. Ça a développé, ça va chercher des aînés plus jeunes aussi. Donc, on a dû s'adapter, on a évolué. Fait que le logo va passer par là aussi. Oui, on a hâte de voir tout ça. Ça va être dynamisé, ça va être... ça va être des jeunes retraités maintenant refléter la réalité. Bien, en fait, c'est ça. Au CABA, dans le fond, c'est qu'on a vraiment 2 types d'usagers. On les appelle comme ça, là, mais clientèle usagée. C'est qu'on a les aînés qui sont plus âgés, plus... moins autonome. Autonome, c'est ça, exactement, merci. Puis on a les jeunes aînés, parce qu'on est aînés à partir de quel âge? La FADEC dit 50 ans, mais tu sais, ça, on pourrait en parler longtemps. Fait qu'on a vraiment 2 catégories de gens qui ont des besoins différents. C'est ça. Fait qu'il a fallu vraiment qu'on s'adapte, puis c'est pour ça qu'on a une diversité de services, d'activités pour ces 2 pôles-là, ces 2 types de clientèle-là, en fait. C'est ça. Puis je pense que, je ne vais pas dire les jeunes retraités, sont plus, comment je peux dire ça? Peut-être pas, je ne vais pas dire le mot plus exigeant, mais sont peut-être plus conscients que sont mieux de commencer à utiliser des services pour pouvoir être intégrés puis pour pouvoir l'utiliser à plus long terme aussi, d'être dans le système. C'est plate à dire, mais aujourd'hui, non, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les gens, ce qu'ils nous disent, c'est que quand ils rentrent chez nous pour la première fois, parce que des fois, les gens, le Centre d'action bénévole, ils ne savent pas c'est quoi, tant qu'ils n'ont pas eu besoin de services ou d'activités. Mais une fois que les gens rentrent dans l'organisme, parce que nous, avant chaque activité, on annonce nos activités aussi, on parle de nos services. Donc, les gens, ah oui, mon Dieu, il y a ça, il y a ça. Fait que là, par le fait même, ils savent qu'ils peuvent être bénévoles. Ça, c'est une option qui est très importante. On en a besoin de bénévoles pour offrir tous les services. Donc, ils peuvent être bénévoles ou ils peuvent participer aux activités, puis ils peuvent avoir des services. Donc, c'est vraiment complet pour eux, là. Moi, j'aime le CABA, j'en mange du CABA parce que je trouve que pour les aînés, les retraités, je trouve tellement que c'est une mine d'or d'informations. C'est une belle famille. Donc, on vous invite à venir voir si vous voulez ou à vous informer. Puis si vous avez besoin d'informations, on est là, puis on peut vous aider. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Julie. Merci. Ça me fait plaisir. Puis on va encore sûrement utiliser vos services, puis présenter vos conférences puis vos activités on va sans vous accueillir avec plaisir. Merci. Merci.